Que la paix soit sur vous les amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important, celui des symboles et des images. On a tous un imaginaire, c'est-à-dire on a tous des images dans la tête. Ces images, elles vont nous influencer dans notre comportement. Les musulmans, par exemple, sont certes hostiles à la représentation d'images, donc ils n'ont pas de statues, de peintures, etc. N'empêche qu'ils ont quand même dans la tête des images. Dans ces images, eh bien, il y a principalement un musulman avec un sabre. Donc en fait, l'imaginaire islamique, il est teinté par ça, la guerre, la brutalité, la violence, qui est parfois nécessaire, certes, mais si on a que ça dans la tête, ben forcément ça nous limite au niveau du comportement. D'un autre côté, on a les chrétiens qui, eux, ont un imaginaire nourri par quoi? Par des images de Vierge Marie avec l'enfant Jésus, autrement dit, une maman et son bébé qui se font des bisous. Donc bien sûr qu'ils vont avoir développé un côté doux, lié tout simplement à leur imaginaire nourri par les représentations qu'ils voient. La Sainte Famille, c'est tout à fait sympathique aussi. Donc il y a beaucoup d'images. Alors la crucifixion beaucoup moins. Et dans la crucifixion, il y a un côté du coup masochiste, puisque se nourrir son imaginaire de l'image de quelqu'un qui souffre, c'est s'encourager soi-même à souffrir. Mais toutes les images de Vierge à l'enfant et de Sainte Famille sont par contre totalement constructives finalement de l'imaginaire, d'un imaginaire sain, heureux, épanoui, humain quoi. Et donc là, j'ai parlé vite fait donc des images. Alors vous voyez que quand je dis images au sens large, tout y rentre en fait. Ça peut être des tableaux religieux, comme ça peut être des simples images qu'on a dans la tête. Les musulmans, ils n'ont pas des tableaux religieux représentant des guerriers avec des sabres, mais ils ont quand même ces images-là dans la tête, même s'il n'y a pas beaucoup de support. Enfin, il y en a, hein, malgré tout, on trouve des images comme ça sur Internet ou ailleurs, mais elles sont pas censées être religieuses ou avoir une valeur symbolique. Ils sont pas censés avoir une valeur, mais ils en ont quand même une. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que si vous n'avez pas une certaine image dans la tête, vous en aurez une autre. On en a tous. C'est normal. On fonctionne comme ça. L'être humain fonctionne comme ça. Et donc là, je voulais vous parler vite fait de trois images très très banales. Une, celle de l'œil d'Horus. Donc, qu'on trouve parfois au sommet de la pyramide des Illuminati. Mais en tout cas, un œil, quoi. Un œil seul. Deux, les trois singes, qui sont censés représenter la sagesse, avec un qui a les yeux, qui se ferme les yeux, l'autre qui se bouge des oreilles, et l'autre qui se bâillonne lui-même. Et enfin, la représentation de la justice, une femme tenant une balance et ayant les yeux bandés. Eh bien, en fait, ces images, avec leur titre, donc la sagesse, l'œil d'Horus, et je vais y arriver, donc les trois singes, la justice, oui. Ces images, elles sont en fait des programmes mentaux. Ces images avec leur titre sont en elles-mêmes une manipulation mentale, une programmation mentale. Le fait de voir une femme aux yeux bandés, censée représenter la justice, veut dire quoi? Pour être juste, ne voyez pas les choses en face, ne regardez pas la réalité en face. Donc c'est un encouragement à l'aveuglement. C'est une façon de vous dire, fermez les yeux. Fermez les yeux sur ce qui est injuste, justement. Donc, représenter la justice et les yeux bandés, c'est une façon d'inciter toute personne qui voit cette image à fermer les yeux devant les injustices. Puisque c'est complètement paradoxal et incohérent qu'une femme ayant les yeux bandés représente la justice. Par définition, la justice a besoin d'être lucide et de comprendre. Sinon, comment elle peut être juste? Donc, la justice devrait logiquement être représentée les yeux grands ouverts, le contraire. Mais elle est représentée les yeux fermés pour nous inciter, nous, à fermer les yeux devant les injustices et à ne pas voir d'une façon générale, à ne pas comprendre ce qui se passe. Bon. Pareil pour la sagesse. La sagesse, au vrai sens du terme, bien sûr que ça implique la lucidité et le fait de prendre tout en compte. Donc de bien voir, de bien observer, de bien écouter et aussi de s'exprimer. Donc, représenter la sagesse en plus par des singes, sachant que le singe est un animal qui est pas sage du tout et qui les imite, c'est vraiment... se foutre de la gueule du monde, hein. Et ils se sont foutus de la gueule du monde pendant des siècles, parce que ça c'est pas récent, hein, ces images-là. Donc là aussi, encouragement, soyez sages comme des enfants sages, c'est-à-dire tenez-vous tranquille, ne voyez rien, ne comprenez rien, n'entendez rien. Donc, ces images, elles symbolisent vraiment, c'est pas juste qu'elles symbolisent, c'est qu'elles incitent à un aveuglement. Elles incitent à nous garder dans le statut de victime. Je disais dans une précédente vidéo que la victime, c'est celle qui ne veut pas voir. Ces images nous incitent à devenir des victimes incapables de comprendre et de voir ce qui se passe réellement autour d'elles.
Et du coup, je vous propose donc le symbole inverse, je l'ai déjà mis dans la précédente vidéo, c'est l'œil d'Horus en double et en symétrie, ça devient deux yeux qui voient clair. Et ça aussi, ça va être un encouragement, cette fois-ci dans le bon sens, à voir vraiment ce qui se passe. À voir tout ce qui se passe et à comprendre tout ce qui se passe. Puisque la première étape pour comprendre, bien sûr, c'est de voir. Voilà, donc là c'était quelques mots sur la valeur... Ah oui, puis juste pour revenir sur la pyramide des Illuminati avec l'œil d'Horus, il y en a qui vont dire non, c'est l'œil qui symbolise le troisième œil. Je ne pense pas, pourquoi? Parce que ce symbole, il nous le donne à nous. Il est pour nous, beaucoup plus que pour eux. Alors, il est partout ce symbole. Donc il est censé nous influencer, nous. Et dans quel sens il peut nous influencer? Il va pas nous influencer pour ouvrir notre troisième œil, hein. Ils veulent pas notre réveil spirituel. C'est pour nous rendre aveugles d'un œil. Pour nous inciter à fermer un œil, autrement dit, pour porter atteinte à notre lucidité. Alors qu'une pyramide toute simple, sans un œil en haut, ça aurait pas eu cet effet-là. Mais là, je vous parle de l'impact. Après, je suis d'accord qu'il y a aussi une dimension symbolique, ça représente leur pouvoir à eux, etc. Mais il y a les deux. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et ce qui est le plus important de comprendre, c'est que ces images ont un impact sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Des images de deux grands yeux ouverts. Voilà, sur ce, à bientôt les amis.